Alors dans cette vidéo, on va parler d'intégrale. Intégrale, c'est la nouvelle notation en fait de terminale qu'on n'aime pas forcément dans un premier abord, mais on va voir qu'au final, c'est pas si compliqué que ça. Si vous maîtrisez bien les primitives et un petit peu les graphiques. Donc dans un premier temps, je vais essayer justement de dédiaboliser cette notation, voir qu'au final, c'est pas si dingue que ça une intégrale, ou du moins ce que ça représente. Et dans un second temps, on va faire deux petits exemples, deux petits exercices de calcul d'intégrale pour voir un petit peu la trame, la marche à suivre et comment est-ce qu'on calcule une intégrale. Donc on commence tout de suite. Qu'est-ce qu'une intégrale? En fait, moi je vous l'amène avec un petit graphique. J'ai représenté une fonction, donc CF, qui est la courbe d'une fonction f, donc ici en bleu, et j'ai assuré une certaine partie du plan. Et là je vous pose une première question. La partie que j'ai assurée, dites-moi s'il vous plaît, c'est l'aire qui est où? La partie en rouge. C'est l'aire située où? Elle est entre quoi et quoi? Elle est comment? Elle est où l'aire? Où est-ce qu'elle est? Donc déjà, elle est sous la courbe. D'ailleurs, voilà, souvent on dit elle est sous la courbe. Donc c'est l'aire située entre, je vais mettre comme ça, l'aire située entre quoi et quoi? Alors, donc on a vu ensemble déjà entre la courbe CF, voilà, entre déjà CF. Et quoi? Elle ne descend pas tout en bas quand même, elle s'arrête. Elle s'arrête où? Ici. Donc c'est l'aire qui est située entre la courbe, l'axe des abscisses, et quoi aussi? Pareil, à gauche, à droite, elle ne prend pas toute la largeur. Donc, par abus de langage, on pourra dire entre 1 et 5. Mais nous, on va dire de manière rigoureuse. Celle-là, là, c'est quoi? C'est une droite verticale. Donc, quelle est l'équation d'une droite verticale? Est-ce que vous savez? C'est vrai qu'on n'en fait pas beaucoup, mais la droite d'équation x égale 1. Donc, c'est l'aire située entre CF, l'axe d'abscisse, et les droites d'équation x égale 1 et x égale 5. Voilà. Donc c'est très important qu'on le fasse ensemble parce que ça c'est un texte qui tombe mot à mot, qui peut tomber mot à mot au bac, S comme ES. Il peut tomber mot à mot et vous devez comprendre ce que ça représente. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite là. Et bien cette R là que j'ai représentée, cette R là, c'est ça qui est noté intégrale de 1 à 5 de f de x dx. F de x dx, voilà ce que c'est. Cette R là, c'est ça. C'est quoi ça? C'est une R. On peut le voir comme ça. Moi, j'ai pris un petit raccourci pour vous l'amener un peu de manière plus sympa et moins horrible. Ce que je veux vous dire, c'est qu'à la fin de votre calcul intégral, t'as plus de x. Ils sont partis. Parce que c'est une R. Voilà. Donc, dans un premier temps, cette notation parfois qu'on n'aime pas et qui est quand même finalement assez jolie, je trouve, à faire, ça représente une R. Pourquoi j'insiste sur ce point et j'ai pris quelques instants pour l'écrire? Parce qu'au bac, parfois, il peut y avoir deux questions. On vous dit, calculez ça, nous, ce qu'on fait dans une minute, calculez ça, puis en donner une interprétation. Il faut réciter ça. 0,25 au bac. Ou alors, on vous dit, calculez l'aire comme ça. Et toi, tu dois savoir que, ah ouais, l'aire, en fait, c'est ça. Ok, je calcule mon intégrale. À présent, on passe à l'exercice d'application. Donc, on va calculer une intégrale. À droite, je vous ai mis la trame, donc la marche à suivre pour calculer une intégrale. C'est plus celle de terminale ES. Bon, en S, il y a une étape en plus, mais c'est strictement la même chose et on arrive au même résultat. Ce que j'ai omis de faire, en fait, c'est de lire ça. Comment ça se lit? Ça se lit donc intégrale de A à B de f de x dx. Donc intégrale de A à B f de x dx. Ok. Juste dx, qu'est-ce que c'est? Parce qu'on me pose souvent la question. Souvent, je pars dans des explications et j'embrouille encore plus les lèvres. D'accord? Donc là, ici, je ne vais pas prendre ce risque. Juste vous dire dx, c'est pour vous dire en gros qui est ma variable. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle x, bien sûr. Mais rappelez-vous, parfois, S comme ES, parfois, quand vous avez des exercices du bac, la variable, ça peut ne pas être x, ça peut être t, quand ça symbolise un temps. Genre le taux de concentration d'une molécule dans le sang par rapport au temps. Voilà. Et donc on a tous fait des études de fonctions avec f de t. Donc là votre intégrale elle sera pas en mode dx mais elle sera en mode dt. Donc intégrale de AB de f de x dx. En gros c'est en deux temps. Job numéro 1, trouver une primitive de la fonction qui a dans l'intégrale. Trouver une primitive de cette fonction là. C'est le cœur en fait. Une fois que tu as la primitive, juste te trompe pas. Mais c'est pas très compliqué. Donc job numéro 1, je répète, on trouve une primitive de cette fonction-là. Job numéro 2, on remplace. Parce que A et B, c'est des nombres qui vont être connus. Peut-être qu'il y aura des N dans les exos chauds pour les terminales S, mais dans l'ensemble, voilà, ce sera des nombres. Donc ensuite, on remplace. Attention, le haut moins le bas. Tu vas remplacer une fois que tu auras ta primitive. Donc juste, il ne faudra pas se tromper. Attention au moins, etc. Mais c'est rien de dingue. Donc on y va. Donc là, je vais donner I comme intégrale. Donc intégrale de 0 à 1 de E de 2x dx. Bon, dans un premier temps, je vais dire qui est ma fonction, donc on pose f de x égale e de 2x. Moi, il faut que je trouve une primitive de ça. Donc soit vous êtes plutôt à l'aise avec les primitives, et tant mieux,
Soit sinon, je peux toujours vous renvoyer une formule. Et c'est ce que je vais faire. Parce que c'est le mieux. Surtout pour les terminales ES où il n'y en a pas un nombre infini, on va dire. Voilà, on connaît ces 4-5 formules, on ne se trompe pas. Et celle dont il y a besoin, c'est celle-ci. E de AX plus B. Donnez-moi une primitive de E de AX plus B. C'est 1 sur A, E de AX plus B. Voilà. Elle est en train de mourir mon feutre. 1 sur A, E de AX plus B. Ou certains l'écrivent E de AX plus B, le tout sur A. C'est pareil. Donc voilà. Si on connaît sa formule, c'est simple. Je vous ai mis E de 2x. Donc c'est quoi une primitive de f de x? On applique. 1 sur A, donc 1 demi, E de 2x. Il n'y a pas 15 000 à connaître, surtout en terminale ES, je répète. Donc apprenez-les, il y a celle de ln, celle de E, quelques autres en plus, voilà. Et comme ça, on est à l'aise, on se dit, c'est de quelle forme? C'est cette forme-là, bim, j'ai ma primitive. Ok, étape 1, c'est fait. J'ai la primitive. Une primitive. Maintenant, on remplace. Donc pour calculer ça, en fait, mon cours me dit, donc je prends ma primitive et je remplace par B d'abord, le haut moins le bas. Donc en fait, c'est f de 1 moins grand f de 0. Voilà. C'est quelque part calculer des images, c'est tout simple. J'ai ma fonction, maintenant ça y est, tu remplaces x par 1, moins, et tu remplaces x par 0. Mais tu fais ton calcul. Et tu t'arrêtes, voilà, quand ça te semble pas trop moche. Donc on y va. Donc f de 1 moins grand f de 0. Donc on remplace. Donc ça fait 1 demi, e de 2 fois 1. Je remplace x par 1, moins 1 demi, e de 2 fois 0. Ok? Hop, je tire un petit trait pour continuer ici. Donc voilà, là encore une fois, c'est pas tout à fait très joli, donc on continue. Ça fait 1 demi, 2 fois 1, ça fait 2, e au carré. Moins 1 demi, 2 fois 0, 0. Ok, allez, on va pousser un petit peu le calcul quand même pour lui rendre sous forme acceptable. Donc là, ça fait toujours 1 demi, e carré, moins 1 demi, e puissance 0. Ça fait 1, e puissance 0, d'accord? E puissance 0, oh, j'ai réécrit e puissance 0. Donc ça fait 1. Donc 1 demi fois 1, donc 1 demi. Voilà. 1 demi fois 1 demi. Donc ensuite, ça dépend comment on te le demande au bac. Si on t'a juste dit calculer, tu t'arrêtes là, c'est suffisant. Mais si c'est un QCM, tu ne sais pas quelle va être la forme finale. C'est pour ça, là, je vais rajouter une petite étape et je ferai pareil pour l'autre calcul, pour que vous soyez aguerris, j'ai envie de dire. Là, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je dis bien pourrait. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait mettre 1 demi en facteur, en fait. Les deux, ils ont eu 1 demi. Je pourrais mettre 1 demi en facteur. Voilà. 1 demi facteur de quoi? E carré moins e carré moins 1, d'accord? Quand je mets 1 demi en facteur, voilà, 1 demi fois quoi, ça me donne tout ça, e carré. Ensuite, 1 demi fois quoi, ça me donnait 1 demi. 1, d'accord. E carré moins 1. Bon, là déjà, c'est un peu mieux. Après, si vraiment il la pousse, notamment parfois dans les petits concours type Access Sésame, enfin Access surtout, là, on pourrait vous demander de factoriser ça. E carré moins 1, vous l'avez vu ou pas? Identité remarquable, A carré moins B carré. On va pas la faire ici, d'accord? On peut estimer que c'est suffisamment joli comme ça. Donc voilà comment est-ce qu'on calcule. Job numéro 1, je trouve une primitive, ce que j'ai fait. Job numéro 2, je remplace. Deuxième exemple à présent, regardez, J égale intégrale de 2 à 6 de 5 sur x dx. Donc encore une fois un exemple, on va voir pas hyper compliqué. Tirez bac 2015 ES quelque part dans le monde, je sais plus. Mais on vous demandait de calculer ça sous forme de QCM. Donc on y va, on va suivre encore une fois la petite trame. Job numéro 1, là il n'y a pas de f, donc on va dire, voilà, on pose f de x égale 5 sur x. Donc job numéro 1, trouver une primitive. C'est quoi une primitive de ça? C'est une formule aussi, à connaître normalement par cœur. Elle vient de quoi? C'est quoi une primitive de 1 sur x? Primitive de 1 sur x, qu'est-ce que c'est? En dérivant quoi, je tombe sur 1 sur x. C'est ça. Quelle fonction, si je la dérive, me donne 1 sur x? Ln de x, on connaît quand même, d'accord? Là, c'est, voilà, ln de x, ça fait 1 sur x. Il n'y a pas de 2 ou de 4 qui traînent quand même. On pouvait la sortir celle-là. Donc là, c'est P comme primitive. Donc, primitive de 1 sur x, ln de x. Maintenant, et c'est ça en fait le plus important à comprendre, primitive par exemple de 5 sur x ou de 7 sur x. Enfin bref, de a sur x, elle y est dans le tableau. De a sur x, ça donne quoi? Ça fait, j'allais écrire a, mais j'ai mis 5 ici. Ça fait 5 ln de x en fait. Parce que votre a ou votre 5, c'est une constante, c'est un nombre qui fait fois. Donc il reste. Que je dérive ou que j'intègre. Un nombre qui multiplie, il est spectateur, il reste. C'est pour ça, voilà. Là, c'est comme si tu avais le 5 devant. 5 fois 1 sur x. 1 sur x, c'est ln de x. 5 fois, il reste. Voilà.
Encore une fois, si on n'est pas super convaincu, on apprend bien ces 5-6 formules du tableau et on les ressort au moment opportun. Donc, primitif de 5 sur x, c'est 5 ln de x. Ok, cool, j'ai la primitive entre les mains. Bah, j'applique, maintenant c'est bon. Donc finalement, j égale quoi? On m'a dit c'est, je remplace le haut moins le bas. Bah, ça fait f de 6 moins grand F de 2. Le haut moins le bas, attention. Hein. Ok, cool. Bah, on va faire les calculs. Grand F de 6. Bah, grand F de x, c'est ça. Donc ça fait 5 ln de 6 moins 5 ln de 2. Et là, pour le coup, bac ES, c'était un QCM. Il n'y avait aucune qui ressemblait à ça. C'est pour ça, en fait, je vous demande de pousser un peu le calcul. Ok, tu es là, qu'est-ce que tu peux faire? Bah, comme tout à l'heure, hein, un des réflexes en maths, bah, c'est de factoriser un des réflexes. Tous les deux, ils ont du 5. Donc, je mets 5 en facteur. 5 facteur 2, ln de 6 moins ln de 2. Bah, tous les deux, ils ont du 5. Je suis allé un peu vite pour factoriser, mais ça va. Je reprends leur 5, il reste ln de 6 moins ln de 2. Ok, une fois qu'on est là, en fait, il fallait voir quelque chose. Petite propriété du cours, c'est quoi ln de A moins ln de B? Bah, c'est ln de A sur B. Donc là, on pouvait pousser un petit peu. Au bac, en fait, ils ont été adorables, c'était ça la proposition. D'accord? Donc ça va. Ils ne vous ont pas demandé d'aller très très loin. Nous, on va aller un peu plus loin. ln de 6 moins ln de 2. Donc allez, avec moi, ça va donner quoi? Donc 5 en facteur. Si j'applique ma formule, ça va faire ln de 6 sur 2. ln de 6 sur 2. Voilà, j'ai mis un peu de parenthèse inutile, mais c'est pour bien voir ce qui se passe. Bah là, on peut faire un dernier truc quand même. 6 sur 2, maintenant, il est dans le ln. Je peux lui faire son petit calcul. 6 sur 2. Ça fait donc 3. Finalement, on arrive quand même à un résultat quand même hyper simplifié. Donc on voit bien, celui qui était là, on pouvait quand même pousser le calcul. 5 ln de 3. Et rappelez-vous le début de la vidéo, moi, si je vous demande en un mot, qu'est-ce qu'une intégrale? Une R. Voilà. Retenez-le comme ça.